Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à la notion d'intervalle de fluctuation et d'intervalle de confiance. Donc, un premier exercice, c'est le suivant. On a une étude INSEE qui, en 2006, dit que la moitié des bébés français sont nés hors mariage. Ça veut dire qu'on a une proportion de la population qui est donc de 1,5. On prend un échantillon de 1000 naissances en 2010 et on observe que 556 sont nés hors mariage. Ça veut dire que pour un échantillon de taille 1000, on aura une fréquence des enfants nés hors mariage de 556 sur 1000, c'est-à-dire 0,556. Et la question est la suivante. On fait l'hypothèse que la proportion de naissances hors mariage en 2010 est la même qu'en 2006. Donc l'hypothèse qu'on appelle l'hypothèse nulle de départ va dire qu'on connaît la proportion de la population et qu'elle est égale à 1,5. On nous demande, peut-on affirmer au seuil 5% que les résultats réalisés sur l'échantillon confirment l'hypothèse de l'énoncé. Donc, il faut vous rappeler qu'on va parler d'intervalle de fluctuation asymptotique lorsque les échantillons fluctuent avec une taille, par exemple, de 1000, et qu'on connaît la proportion de la population. C'est le cas ici. Donc, on va utiliser la formule d'un intervalle de fluctuation. La formule est donnée par P-, si on vous demande de prendre une décision au seuil de 5%, le nombre qui va correspondre à 5% est de 1,96. Racine de P, 1 moins P sur N. Et on aura un intervalle symétrique par rapport à P, ce qui nous donnera plus 1,96, racine de P, 1 moins P sur N. Alors juste pour que vous vous rappeliez un peu cette formule, je vais vous rappeler au niveau des lois normales une petite propriété qui est la suivante. Une loi normale sera toujours centrée en sa moyenne. Ici, la moyenne, c'est la proportion P présente ici. Si on veut 95% de la population dans un intervalle centré en P, on va donc avoir une symétrie comme ceci, une probabilité à l'intérieur de 0,95 et un reliquat de 5% de chaque côté. Ça veut dire 2,5% ici, 2,5% ici. Et d'une façon générale, vous devez vous rappeler que cet intervalle, il va être constitué par un intervalle symétrique par P à P, de telle sorte que vous ayez de ce côté-là P plus 1,96 sigma, ce qu'on résume en général avec P plus 2 sigma, et P moins 1,96 sigma. Pareil, souvent on dit plus ou moins 2 sigma de chaque côté. Et on doit se rappeler que cet intervalle vient à la base d'une approximation d'une loi binomiale par une loi normale. Et ça va correspondre à l'écart type qu'il y a sur mon petit schéma ici. C'est pour ça qu'on arrive à cet intervalle qui est centré en P. Donc on va l'appliquer avec les données qu'on a dans l'énoncé. On a donc P 1,5 moins 1,96 racine de 1,5 fois 1 moins 1,5, 1,5 sur N. Donc vous vous rendez compte que l'échantillon, au niveau de la taille, va intervenir. De l'autre côté, par symétrie, 1,5 plus 1,96, racine de 1,5 fois 1,5 sur 1000. Ce qui nous donne un intervalle de fluctuation asymptotique de 0,469 et 0,531. Bien sûr, si on vous demande pourquoi on a le droit de faire ça, il faut toujours vous dire qu'au départ, quand on a une loi binomiale et qu'on veut approximer par une loi normale, on a des conditions qu'on ne met pas ici, qui sont que n doit être supérieur à 30, 1 fois p doit être supérieur à 5, 1 moins p doit être supérieur à 5. C'est ce qui permet de justifier l'approximation d'une loi binomiale par une loi normale. Donc, à partir de là, vous avez un intervalle de fluctuation qui repose sur l'hypothèse de départ que la proportion fait 1,5.
On va tester cet intervalle avec la fréquence de l'échantillon. On voit que la fréquence n'appartient pas à I. Donc concrètement, quand on nous dit « Pouvez-vous affirmer qu'au seuil de 5%, la proportion est bien égale à 1,5 ?» on peut dire que non, on ne peut pas affirmer et on doit donc infirmer avec toujours cette erreur de 5% que la proportion des enfants nés hors mariage en 2010 sera de 1,5. Il faut bien vous rappeler aussi que ce n'est jamais fiable à 100%. Il y a toujours un risque d'erreur qui ici est de 5%. Voilà pour cette première partie qui concerne les fluctuations et donc un intervalle de fluctuation asymptotique.